Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bonsoir à chacun de nous tous. Alhamdulillah. Comme vous pouvez voir l'intervention du frère, souvent moi je me pose la question, est-ce que les chrétiens, est-ce que vous êtes sérieux? C'est une question que je me pose. Parce que si vous êtes sérieux, ce verset-là, on a expliqué, réexpliqué à maintes fois. Mais les gens reviennent toujours sur le même verset. Je ne sais pas en cherchant quoi. On vous a dit, le verset dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire, je ne suis pas quelque chose d'étranger. Ou bien, je ne suis pas quelque chose d'étrange. Je ne suis pas quelque chose de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu, Jésus dit, mais si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi aussi. Car Moïse a écrit de moi. Pourquoi Jésus dit, mais si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi aussi. C'est pour dire quoi? Il n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des prophètes qui sont passés avant lui. En l'occurrence, Moïse. Donc quand le prophète dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, ça veut dire qu'il y a des messagers qui sont passés avant lui. Donc il n'y a pas quelque chose d'étrange en voyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant le messager d'Allah. Le verset continue pour dire, virgule, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et les chrétiens, quand eux veulent interpréter, ils amènent ça dans leur intérêt. Ils disent que Mohammed ne sait pas où il va. Est-ce que c'est où il va ici? Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Mais celui qui fera de lui là, c'est qui? C'est pas Allah. On vous a dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ce n'est pas Allah. Il fait mention aux mécréants de la Mecque. C'est-à-dire les associateurs de la Mecque. Les mécréants de la Mecque complotaient contre lui. Donc lui ne savait pas qu'est-ce qu'ils préparaient contre lui. Il ne savait pas qu'est-ce qu'ils préparaient contre ceux-là qui devaient suivre le prophète. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Malgré que je ne sais pas ce qu'ils vont me faire, mais je sens que ces gens-là vont contre moi. Moi, j'essaie de faire quoi? De suivre ce qui m'a été révélé. J'essaie de suivre ce qui m'a été révélé. Est-ce que vous voyez? Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc, selon vous, même si c'est que, comme cela a été dit, je ne fais que suivre. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Si c'est que je ne sais pas ce que l'on fera de moi, s'il s'agit d'Allah que le prophète est en train de dire, pourquoi le prophète va dire dans la même sourate 49, verset 13, que c'est ceux qui disent que leur Seigneur est Allah, c'est ceux-là qui sont les gens du paradis. Pourquoi il va dire ça? Pourtant, il dit, selon vous, votre compréhension, il dit que lui ne sait pas ce que l'on fera de lui. Mais il ne peut pas aller devant dire que ceux qui disent que leur Seigneur est Allah et qui se tiennent ensuite sur le droit chemin, voilà les gens du paradis. Mais il est question des mécréants de la Mecque qui complotaient contre lui, que lui ne savait pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de comploter contre lui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un peu absurde. Les frères, on a expliqué. Jésus même a dit, mais si vous croyez en Moïse, vous devez croire en moi aussi. Jésus a dit ça. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Et quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, ça veut dire quoi? Donc, arrêtons l'amalgame. Par exemple, quand les chrétiens prennent le verset de Jean 3, 16, et Jean 3, 16, oui, qui dit, Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tout musulman prend la Bible et il tombe sur ce verset,
quand il finit de lire, il pense automatiquement à qui? À Jésus-Christ. Nous, on ne fait pas l'amalgame. On ne fait pas l'amalgame. Mais c'est vous, votre côté, quand vous prenez un verset coranique, vous essayez de vouloir détourner, torder le sens du verset. Vous voyez, donc, c'est essayer de revoir à ce niveau-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sinon, il y a plein de versets dans le Coran qui disent que les musulmans, leur salut est garanti. C'est les gens du paradis. Ok? Merci. Salam alaikum.